Alors pourquoi évaluer la personnalité des adolescents en psychologie et comment construire un outil qui est adapté à ce public très spécifique? C'est tout l'enjeu de cette vidéo que je vous propose avec la présentation de l'inventaire de personnalité BB5 destiné à évaluer les adolescents de 12 à 20 ans. Alors pourquoi évaluer la personnalité chez les adolescents? On se rend compte que c'est extrêmement utile dans deux contextes. Le premier, c'est s'agissant de l'orientation. En effet, on se rend compte que l'épanouissement d'une personne dans une filière ou plus précisément dans un emploi dépend beaucoup de la congruence, c'est-à-dire de la compatibilité entre la nature de sa tâche et de son environnement humain dans le cadre professionnel avec sa personnalité. Et c'est une opportunité décisive pour un adolescent que de pouvoir être accompagné dans la découverte et la prise de conscience de ses traits de personnalité. Quelles tendances émergent chez lui en termes de type d'interaction sociale, de rapport à diverses émotions, comment se positionne-t-il face aux autres, comment on peut définir ces types d'intérêts envers les idées, l'art, l'esthétique et dans quel cadre en termes d'organisation se sent-il le plus à l'aise. Bref, pouvoir être accompagné sur un temps avec un psychologue, c'est quelque chose d'autant plus précieux que c'est situé à un moment charnière de sa vie. Donc c'est très intéressant d'avoir des premières mesures de personnalité fiables lorsque se posent les enjeux liés à l'orientation chez des enfants qui peuvent avoir 15, 16 ans ou 17, 18, 20 ans. Donc c'est pour ça qu'il est essentiel pour les psychologues scolaires et pour les personnes impliquées dans l'orientation des enfants d'avoir ce genre d'outils d'évaluation. L'autre contexte qui peut être intéressant, c'est dans un contexte de prise en charge clinique en psychothérapie. Ça peut être intéressant de proposer une photographie de la personnalité de l'adolescent et ça peut être quelque chose d'extrêmement utile comme matériau en psychothérapie dans le cadre de l'accompagnement de préadolescents, d'adolescents, voire de jeunes adultes. Donc maintenant, on se pose la question de comment construire un outil pour mesurer avec fiabilité la personnalité des adolescents. Et bien en fait, on a beaucoup de références historiquement pour mesurer la personnalité chez les adultes, avec notamment l'inventaire de personnalité Néopie 3, qui est la référence mondiale dans le domaine. Donc la première idée qu'on peut avoir, c'est de se dire, eh bien ce questionnaire, on va simplement le soumettre aux adolescents et puis voir un petit peu quelles mesures de personnalité on peut avoir. Oui, mais se posent deux problèmes. Le premier, c'est le temps de passation. En effet, le Néopie 3, qui est une mesure extrêmement solide, a besoin de 240 items. Donc des items, ce sont des questions ou des affirmations que l'on pose au sujet évalué. Et donc ces 240 items induisent un temps de passation entre 25 et 30 minutes. Et là, on se rend compte que pour une partie significative des publics plus jeunes, notamment les 12, 13, 14 ans, eh bien, cette durée de passation induit un désinvestissement et l'on n'a pas une mesure fiable car il est difficile en termes d'attention et d'implication de mobiliser certains sujets plus jeunes. Donc il fallait d'abord avoir un questionnaire qui était beaucoup plus court. Le deuxième problème, c'est la nature des items. En effet, le Néopie 3 par exemple propose des affirmations ou des questions comme je le disais et des fois ces questions sont un petit peu longues, voire qui peuvent avoir un niveau de complexité qui peut être difficile à appréhender pour une partie importante des publics plus jeunes. Donc partant de ce constat, il y a quelques années, avec notre auteur Baptiste Barbeau, on s'est lancé dans de la recherche et du développement pour mettre au point un questionnaire adapté aux adolescents, le BB5, qui comporte plus que 100 items. Et ces 100 items sont en fait uniquement des adjectifs. L'idée, c'est de proposer un à un ces 100 adjectifs à l'adolescent et de demander dans quelle mesure chacun de ces adjectifs le décrit. Et donc on a une échelle sur laquelle l'adolescent va se positionner, soit ça le décrit tout à fait, soit ça le décrit pas du tout, avec des possibilités de réponse intermédiaire. Donc c'est une épreuve qui est à la fois assez courte dans le temps, on est à moins de 10 minutes de passation, et c'est quelque chose qui met pas du tout en effort, même des sujets plutôt jeunes, de 12-13 ans, qui généralement ont beaucoup de plaisir à répondre à ces questions-là. Et donc on a réussi à avoir statistiquement une mesure extrêmement fiable de la personnalité de l'adolescent, avec les 5 grandes dimensions classiques du modèle Big Five. Donc on a l'ouverture, le caractère consciencieux, l'agréabilité, l'extraversion et la dimension classique dans le modèle qui s'appelle névrosisme est renversée en stabilité émotionnelle. Pour rappel, ces 5 grands traits de la personnalité constituent le modèle de référence. Il y a un consensus scientifique avec ce paradigme qui est une approche tout à fait empirique, il n'y a pas une théorie en arrière-fond qui est déclinée, mais c'est simplement l'observation scientifique qui a permis de mettre à jour ces 5 dimensions suffisantes
pour décrire la personnalité et qui vont permettre de dégager des contextes privilégiés dans lesquels la personne sera plus facilement épanouie, que ce soit dans un cadre professionnel ou autre. C'est d'une grande utilité, comme je l'évoquais, pour des prises en charge en thérapie, en accompagnement auprès de publics adolescents et également pour de l'orientation, avec notamment, vous retrouvez ça dans le manuel, des croisements de scores pour 2 des 5 dimensions qui vous permettent de définir certains profils plus précis, notamment concernant le plan interpersonnel, les relations sociales, le niveau de bien-être. Voilà, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo et vous avez une présentation plus complète de cet outil d'évaluation, le BB5. Vous pouvez aussi contacter nos psychologues conseils aux éditions Au Greffe si vous voulez avoir plus d'informations sur cet outil. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à très bientôt.